Voilà déjà 2 semaines que je vous partage sur ce verset de Matthieu chapitre 7, verset 7. D'ailleurs, on va continuer. Nous avons regardé un petit peu ce que nous pouvions demander dans nos prières. Mais je voudrais que nous puissions encore relire ce texte, tout simplement. Et puis, on va partager un autre point. Matthieu chapitre 7, verset 7. Il nous est dit, et vous connaissez sans doute le texte, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. Est-ce qu'on y croit encore? Est-ce que je crois encore que Dieu est capable de me donner de bonnes choses? Si déjà je m'arrête là, mais il y a une condition, hein. Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Je peux me permettre de demander à mon Père céleste du secours, de l'aide, quel que soit mon besoin, mais je peux aussi me permettre de lui dire, Seigneur, tu sais si bien ce qu'il me faut. Et je crois que tu me le donnes déjà et que tu vas continuer à le faire. Oui, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux nous donnera-t-il de bonnes choses? Un autre verset, dans la même veine, dit « Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Ça veut dire aussi que le Saint-Esprit est une bonne chose et que nous avons besoin de pratiquer toutes ces choses. Alors, si vous êtes dans Matthieu chapitre 7, verset 7, eh bien, vous pouvez tourner quelques pages en arrière, peut-être même une seule page, peut-être même pas d'ailleurs, puisque je voudrais partager Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. Vous connaissez là aussi certainement ce passage, mais je voudrais en parler ce matin. Matthieu 6, verset 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors là, vous avez, comme moi, cherché premièrement. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Peut-être vous, c'est écrit autrement. Alors, quelqu'un a une autre version ici? Cherchez d'abord. Ouais, cherchez d'abord. Une autre version dira aussi cherchez en priorité. Parce que finalement, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est pouvoir lui dire tu es à ta place. Ce que je désire plus que tout, c'est t'honorer. Mais Dieu ne se contente pas de dire cherchez-moi premièrement. Il dira, pendant que vous vous occupez de mes affaires, moi je vais m'occuper des vôtres. Combien c'est parfois difficile d'abandonner nos tracas, nos soucis dans les mains du Maître. Combien parfois je garde des choses qui ne sont même plus utiles. Il y a même des choses, c'est obsolète depuis X temps. Alors ça, c'est vrai dans toutes nos maisons. Je peux, comme je vous disais, avec mes parents, on a fait pratiquement 25 ans, 30 ans de déménagement. Bon, il y a des choses qu'on accumule. Hein. Il y a des choses qui, vous savez, on les a tous, ces choses-là. Ça peut servir. Ça peut servir à remplir le grenier, ça peut servir à remplir la cave, ça peut servir à beaucoup de choses, mais des fois, on s'en sert jamais. La parole de Dieu, je ne sais pas si vous l'avez en papier ou si vous l'avez sur vos portables, ou quel moyen vous avez, mais ça peut servir. Surtout si je l'ouvre. Surtout si je vais chercher sa volonté. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses dont j'ai besoin
me seront donnés par-dessus. Dieu connaît déjà nos besoins. Alors oui, nous avons parlé du fait de demander, mais je voudrais qu'on parle aussi du fait de chercher. Alors peut-être vous avez déjà dit à quelqu'un, si tu me cherches, tu vas me trouver. En général, quand on dit ça à quelqu'un, c'est pas forcément bon signe. Mais le Seigneur se laisse trouver, même par ceux qui ne le cherchent pas. Si tu es là ce matin, oh, peut-être que c'est un choix, peut-être que c'est une obligation aussi. Mais en tout cas, le Seigneur te cherche. Il se laisse trouver, même par ceux qui ne le cherchent pas, mais quiconque le cherche va forcément le trouver. Pas forcément de la même manière. Et je voudrais vous faire un petit devoir de mémoire. Rappelons-nous comment le Seigneur s'est révélé à notre cœur. Si je devais vous faire passer derrière ce pupitre et dire, voilà, comment moi le Seigneur a parlé à mon cœur la première fois, et que je nous faisais tous passer, je suis persuadé que la plupart d'entre nous, on ne l'a pas rencontré de la même manière. Que le Seigneur ne nous a pas forcément parlé de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'il nous connaît personnellement. Il sait exactement quels sont mes besoins. Qu'est-ce que j'avais besoin d'entendre ? Qu'est-ce que j'avais besoin de comprendre ? Et quels étaient mes besoins primaires ? Un peu comme je vous dis, quand le Seigneur Jésus va multiplier les pains et les poissons, il ne forcera personne à manger. Mais par contre, qui voulait en manger pouvait en prendre autant qu'ils en voulaient. Et frères et sœurs, dans la parole de Dieu, c'est pareil. Cherchez premièrement. C'est-à-dire, Seigneur, je veux chercher ton conseil. Seigneur, je veux chercher ta présence. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Et je ne veux pas qu'autre chose prenne ta place. Et ça, on sait très bien que c'est difficile. Parce qu'il y a les soucis de la vie, il y a parfois, il peut y avoir des loisirs ou autres qui peuvent prendre certaines places. Chercher premièrement, c'est aussi lui dire, c'est toi qui règnes. C'est toi qui es le maître, plus que toute autre chose. Le Seigneur ne nous dit pas de ne pas nous occuper du reste ou de ne pas avoir de reste. Non, mais il dit, mettez-moi en premier. Mettez-moi en priorité. Hébreux chapitre 11. On va faire quelques lectures ce matin. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, c'est le chapitre de la foi, vous connaissez. Il y a toute une liste d'hommes, de femmes qui ont exercé la foi et la Bible leur rend hommage et elle nous dit aussi que cela peut nous servir d'exemple. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est déjà une première chose, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Est-ce que je fais partie de ceux qui le cherchent ? Alors je voudrais dire aussi peut-être à quelqu'un ce matin, tu fais peut-être partie de ceux qui le cherchent quand tu en as besoin. Un peu comme toutes ces choses, encore une fois, qu'on range dans nos maisons, et puis, quand j'en aurai besoin, je saurai où il se trouve. Vous connaissez peut-être cette histoire de pasteur qui va un jour visiter les chrétiens, et puis il discute avec eux, il prend le temps de la prière, et puis il dit, bon, on va lire un texte. Alors, la grand-mère, c'est une petite grand-mère, elle va chercher sa Bible et quand elle la met sur la table, elle la pose sur la table, vous avez le nuage de poussière qui se lève, vous avez déjà compris un peu le principe. Alors il lit le texte et puis il se salue, il part. Et puis quelques temps passent et cette petite grand-mère, un jour, prend son courage à deux mains, appelle son pasteur et dit « Pasteur, je suis désolé de vous dire ça, mais vous m'avez volé une cuillère. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le ménage. J'ai regardé partout. Vous aviez une cuillère avec votre café, certainement. Je vous avais donné une petite cuillère, mais je ne la retrouve pas. Et je pense que c'est vous, parce que j'ai regardé partout. » Et le pasteur de lui dire, est-ce que vous avez regardé dans la Bible ? Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que depuis la visite,
Sa Bible, elle ne l'avait pas touchée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as ta Bible avec toi, c'est bien, mais ce n'est pas magique. Il faut aller chercher. Et puis de dire tout simplement, Seigneur, je ne sais pas comment chercher. Ben ça, c'est déjà une demande. Seigneur, montre-moi ce que je dois chercher. Seigneur, parle-moi au travers du texte. Alors c'est très difficile de dire, tiens, je vais prendre un texte au pif, parce que vous ne savez pas trop sur quoi vous allez tomber, et des fois, vous pouvez avoir de mauvaises expériences. Mais tout simplement de dire, Seigneur, est-ce que je te cherche toujours autant qu'avant? Est-ce que je te cherche toujours autant qu'avant quand j'ai besoin de conseils, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de grâce? Est-ce que je te cherche toujours autant qu'avant, même quand je n'ai besoin a priori de rien? Parce que j'ai toujours besoin de toi. Et ça, c'est important de se poser ces questions-là, parce que là, on vient de le lire ensemble, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Mais si j'ai la foi en Dieu, je dois aller chercher sa présence. Plus que toute autre chose. Moi, je dis au Seigneur, merci pour les médecins, merci pour la médecine, merci pour ceux qui nous aident, qui nous soignent, mais merci surtout au divin médecin, qui est au contrôle de toutes choses, qui est celui qui nous garde, celui qui nous protège. Regardez le psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez de temps en temps sa face. Et vous avez ça comme version, vous? Cherchez continuellement sa face. Et là encore, comme la respiration, notre respiration, vous savez, on n'est pas obligé de se dire les uns aux autres, là je respire, là je respire, là je respire. Bon, peut-être certains d'entre vous faites des apnées du sommeil. Bon, là on est obligé d'avoir l'appareil qui convient pour justement qu'on évite le drame. Mais ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face, continuellement son conseil. Combien d'entre nous on a fait le test? Non seulement de chercher sa face, de chercher son conseil, et on a été richement bénis, mais aussi combien d'entre nous on a fait le test de ne pas chercher sa face, et combien on a galéré. Parce qu'on a cherché parfois d'autres moyens pour s'en sortir. Samson, vous connaissez l'histoire. Samson va dire, alors qu'il est tourmenté jour après jour, les Philistins sont sur toi. Il l'avait entendu des dizaines de fois, cette phrase. Et quand il va se lever, il va dire, je m'en sortirai comme les autres fois. Sauf que cette fois-ci, c'était pas comme les autres fois. Et cette fois-ci, il avait vraiment révélé le secret de sa force. On sait bien que le secret de sa force n'était pas que dans ses cheveux longs, mais dans celui qui avait donné la force. Eh bien, celui à qui il avait donné la force était parti. Je vous donne un autre exemple. Les Hébreux, je vous le donne souvent, ils vont sur le champ de bataille et puis ils perdent. Et ils se disent, mais comment ça se fait qu'on a perdu? Ah ben oui, nous n'avions pas l'arche avec nous. Alors ils vont chercher l'arche. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre, et ils vont perdre l'arche. Et ça a été terrible, parce qu'il y a eu beaucoup de morts ce jour-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, j'ai ma Bible, mais si je ne m'en sers pas, il ne va rien se passer. Parfois, j'ai l'arche, parfois j'ai l'église. Je suis là, mais quelque part, si je ne profite pas, rappelons-nous du fils prodigue, celui qui est parti de la maison et qui a dû se rendre compte des bienfaits de la maison pour rentrer. Mais parlons aussi du fils qui est resté, moi j'appelle le fils prodige, parce que lui, il n'y a rien à lui reprocher, il fait toujours tout bien. Sauf que lui, il a accès à toute la richesse, mais il n'en profite pas. Cherchez premièrement. Ça veut dire aussi chercher le meilleur. Parce que le diable, il est celui qu'on peut appeler l'usurpateur. Il se déguise, la Bible dit, en ange de lumière. Et il peut parfois créer comme ce qu'on appelle des mirages. C'est presque comme ce que Dieu pourrait donner. Mais ça n'a pas du tout la même efficacité.
Est-ce que ce matin, j'ai besoin de rechercher comme tout à nouveau sa face? Des fois, je peux m'appuyer sur mes acquis, mais je connais les textes, mais je connais tel texte et je peux même les réciter par cœur. Mais ce n'est pas parce que je connais le texte que je le vis. Combien d'hommes, de femmes connaissent le psaume 23, peuvent le réciter sans aucune difficulté, mais ne connaissent pas le berger du psaume 23. Merci Seigneur. La plupart d'entre nous, si ce n'est tous, on le connaît. Est-ce que je fais appel au bon berger? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu veut prendre soin de nous. Il le fera quand nous ferons appel à lui. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ce verset que nous venons de lire ensemble. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Seigneur, on ne veut pas d'autre appui que le tien. Bien sûr que tu peux permettre une bonne rencontre, un bon contact, parce que c'est toi qui conduis les choses. Là encore, moi je dis souvent, merci au Seigneur pour ceux qui nous ont parlé du salut, qui nous ont parlé de Jésus. Peut-être pour les premières fois, ça n'a pas forcément été facile pour eux. Bon, moi je suis né dedans, donc dans tous les cas, j'ai été obligé d'en entendre parler, mais je pense à ceux et celles qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur. Le Seigneur est venu à vous d'une manière particulière. Il a utilisé un tel ou un tel. Et là encore, je reviens vraiment sur cette notion du chercher continuellement. On a entendu, vous l'avez lu avec moi, chercher d'abord, chercher premièrement, chercher continuellement. Je ne peux pas m'en passer, c'est comme le principe, je vous disais, de la respiration. Essayez d'arrêter de respirer, ne le faites pas. Mais pendant X temps, nous parfois on fait ça avec les garçons quand on est dans l'eau, on regarde celui qui tient le plus longtemps sous l'eau. Bon, il ne faut pas tenir trop longtemps, parce que ça peut mal finir aussi. Mais peut-être de dire, Seigneur, parfois je me suis appuyé sur mes propres forces. Parfois j'ai plus compté sur moi-même ou sur ce qui m'entourait que sur toi. Et j'ai besoin de me recentrer sur ta personne. Ésaïe chapitre 51. Lisez avec moi si vous voulez, on va lire 3 versets d'Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, les premiers versets nous disent « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants des cantiques. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Combien nous avons besoin de rechercher Dieu pour être ressourcés, pour être renouvelés. Merci Seigneur pour la parole d'hier. Et sa parole, elle ne change pas. Mais mon contexte à moi est changeant. Et non pas, Dieu ne va pas me dire l'inverse. Il ne va pas me dire une chose le lundi, il ne va pas me dire l'inverse le mardi. Non, Dieu confirme sa parole. Il ne renie pas sa parole. Mais ce que je peux me dire aussi, c'est « Seigneur, est-ce que je t'ai cherché ? Est-ce que j'ai porté mes regards sur toi, sur ta parole ? Est-ce que j'ai été attentif ? » Alors vous avez des gens, ils reçoivent des paroles de Dieu tout le temps, soi-disant. Mais vous avez des gens qui sont un peu comme Samuel. Samuel, au début de sa vie, alors que Dieu va l'appeler, le texte va nous dire que Samuel n'a pas reconnu la voix parce qu'il n'avait pas l'habitude de l'entendre. Mais
vous savez, la suite du ministère de Samuel, alors il n'avait pas que des bonnes choses, il avait aussi des moins bonnes choses dans sa vie, mais la Bible dit que dans la suite, Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel. Et une autre version dira que l'Éternel ne laissait tomber aucune des paroles de Samuel. Ça veut dire que Samuel, plus il va grandir avec Dieu aussi, plus il va reconnaître la voix et plus il va être amené, bien sûr il était amené à juger le peuple, mais à conduire, à diriger. Seigneur, merci pour ceux à qui tu parles d'une manière claire, d'une manière pratique, mais tu peux me parler aussi à moi. Parfois, vous savez, je vous le dirai pour moi, mais le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que je ne veux pas entendre ce qu'il me dit. C'est que je ne veux pas forcément être dérangé de telle ou telle manière. Alors parfois, c'est conforme à ce que je voulais, puis des fois, c'est pas trop conforme. Combien d'entre nous, on a besoin de se recentrer sur Dieu en disant, mais Seigneur, oui, demandez, vous recevrez, mais cherchez et vous trouverez. C'est toi qu'il faut que je cherche. Il faut que je cherche ta face. Il faut que je cherche ta volonté. Il faut que je cherche ton conseil. Combien d'entre nous, nous sommes tombés parce que nous n'avons pas cherché. Nous n'avons pas cherché le secours. Nous avons voulu faire comme nous voulions. Et nous pensions peut-être comme Samson, mais on va s'en sortir comme les autres fois. Quand nous sommes enfants, on ne mesure pas toujours le danger. Alors, des fois, c'est aidant parce que quelque part, ça nous pousse à aller encore plus loin. Mais il y a aussi le côté difficile parce que si je ne mesure pas le danger, je vais peut-être finir par me faire avoir par le danger. Cherchez premièrement. Et puis là, le texte nous dit, écoutez-moi, ceux qui cherchent l'Éternel. Parce que si je le cherche, ça veut dire aussi que je suis en contact avec lui. Et lui va me révéler des choses pour sa gloire, pour l'honneur et la gloire de son nom. Pas simplement pour moi, mais pour l'honneur et la gloire du nom de Dieu. Moi, Dieu m'a guéri. Combien d'entre vous il a guéri là? Levez voir la main ceux qui ont été guéris. Eh bien, partagez-le autour de vous. Dites, le Seigneur m'a guéri. Pas dans le sens, c'est pas de l'orgueil. C'est pas ça que le Seigneur veut. C'est de dire, mais le Seigneur m'a guéri, alors il peut le faire aussi pour toi. Selon sa volonté, on est d'accord. Il y a des gens qui n'ont jamais été guéris par le Seigneur, même s'ils sont croyants. C'est pas une guérison automatique. Dieu sait ce qu'il fait. Combien d'entre nous, on a déjà été secourus par le Seigneur? Levez voir la main. Ça, c'est parce qu'on s'en est rendu compte. Mais un beaucoup plus grand nombre d'hommes, de femmes ont été secourus sans s'en rendre compte. Et puis quelqu'un n'aurait-il pas levé la main en ce qui concerne une guérison, un secours, peu importe? Eh bien, je pourrais te dire, prends courage parce que ça va arriver. Parce que le Seigneur ne m'a pas guéri, béni, parce que j'étais son chouchou. Non. Il nous bénit, il nous guérit parce qu'il nous aime, parce qu'il prend soin de ses enfants. Combien d'entre nous, et là on va tous lever la main, même sans le faire directement, il nous protège, il nous garde. Et des fois, on ne s'en est pas rendu compte du tout. Cherchez l'Éternel, ayez recours à son appui, à sa force, parce que là encore, c'est le Seigneur qui fait le miracle. Connaissez, le texte nous le dit, il nous parle d'Abraham, il nous parle de Sarah. Quel était leur problème? Il y avait la promesse, le fils promis, le fils élu, mais le fils n'arrive pas. Alors Abraham passe par autre chose. Malheureusement, entre-temps, il y a Agar. Ce n'était pas le fils de la promesse. Ça a créé beaucoup de soucis aussi. Preuve pour nous aussi que je peux choisir d'autres plans que ceux de Dieu, mais je vais en assumer aussi les conséquences. Mais Abraham, même si l'âge avançait, pour lui comme pour Sarah, eh bien, a tenu ferme. Et il a vécu la promesse. Si Dieu t'a fait une promesse et qu'elle est de Dieu, elle s'accomplira certainement. C'est sûr. Dieu ne se renie pas. Ce qu'il a promis, il le donne. Il veut bénir.
Et il veut faire de nous, et ça j'en suis convaincu, des sources de bénédiction. Je vous ai souvent partagé le fait que nous ne pouvions pas avoir d'enfants pendant X temps, que nous avions dû passer par les FIV et autres. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était avant de passer par là, maintenant j'y connais un peu mieux, Roxane aussi. Mais là où j'ai vu, moi, la main de Dieu, c'est que toutes nos visites suivantes, à des chrétiens ou pas, à chaque fois, on arrivait sur le sujet de la FIV. Mais pas que nous amenions ce sujet-là. Les personnes se confiaient en nous disant, voilà, nous, notre souci, on va peut-être passer par une FIV, vous savez ce que c'est, et là, nous, de leur dire, oui, on sait bien ce que c'est, parce qu'on était en train de passer par les mêmes choses. Frères et sœurs, nos épreuves ne servent pas à rien, mais c'est un choix. Mon épreuve, ma difficulté que je traverse en ce moment, est-ce qu'elle me rapproche de Dieu ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Est-ce qu'elle me rapproche de sa parole ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Est-ce qu'elle me pousse à chercher Dieu ou à ignorer Dieu? Parce que parfois je peux dire, mais le Seigneur comprend. Le Seigneur sait tout ce que j'ai à faire, le Seigneur sait tout ce que j'ai à penser. Oui, mais quand je l'aime, quand on aime, on ne compte pas. Si j'aime mon Dieu, je dois aller chercher son conseil parce qu'il m'importe plus que tout. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas écouter d'autres conseils, mais celui de Dieu sera primordial parce que c'est sa parole qui s'accomplit. L'homme fait des projets, mais ce qui s'accomplit, c'est la volonté de Dieu. Ni plus, ni moins. Moi, si je veux qu'une chose s'arrête, je peux toujours dire il faut que ça s'arrête, mais peut-être que je suis bloqué là. Alors que quand Dieu veut que ça s'arrête, ça s'arrête. La question ne se pose pas. Est-ce que Dieu est en train de nous parler dans ce que nous traversons? Est-ce que Dieu ne permet pas certaines situations pour que nous puissions nous remettre à le chercher? À le chercher peut-être comme avant, mais aussi peut-être à le rechercher comme jamais auparavant. Je ne veux pas être en présence de mon Dieu de manière nonchalante. Seigneur, je ne veux pas te dire, Seigneur, là on est dimanche, alors parle-moi entre 10h et midi, après j'ai plus le temps. Des fois on ne le dit pas comme ça, mais on le pense fortement. Puis des fois, vous savez quoi, le Seigneur le sait et il nous parle même dans ce timing-là. Mais le Seigneur peut dire parfois, mais moi je suis capable de te parler de 1001 manières. Mais est-ce que tu reconnais ma voix? Est-ce que tu écoutes ma voix? Et puis, est-ce que tu la mets en pratique? Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu et on est bien conscient que si je donne la parole de Dieu à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout, ça va être compliqué pour lui. Parce qu'il ne saura pas par où commencer, par où terminer, il ne saura pas où aller chercher. D'où l'importance d'avoir des hommes, des femmes qui parfois nous donnent de bons conseils dans ce domaine. Mais aussi, d'où l'importance d'être attentif à ce que Dieu nous parle d'une manière particulière. Moi, je vous encourage, lorsque vous lisez la Bible, à avoir toujours un petit carnet à côté de vous. Parce que comme ça, quand vous êtes interpellé par un texte, un verset qui vous fait du bien, là, vous pouvez noter la référence, vous pouvez vite noter le verset. Et puis après, on repasse ces choses-là. Tiens, le Seigneur m'a parlé dans ce domaine. Tiens, j'avais demandé au Seigneur une réponse. Je ne m'y attendais même pas de cette manière-là, mais le Seigneur a utilisé sa parole. Il peut utiliser sa parole, il peut utiliser l'un d'entre nous. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, il peut même utiliser des gens qui ne sont même pas convertis. Mais ils vont avoir une parole. Eux ne sauront pas que ça vient de Dieu, forcément. Mais nous, qui avons besoin d'entendre telle ou telle parole, on le saura. Parce que là encore, Dieu confirme sa parole. Oui, cherchez sa face, cherchez sa parole, cherchez sa présence. Jérémie 29, verset 13, je vous le lis. « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Vous connaissez ce texte-là. « Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je me laisserai trouver par vous, je suis au verset 14 de Jérémie 29, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations
et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Bien sûr que ça concerne Israël. Mais on est bien d'accord qu'en lisant ce texte, si je lis « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur », c'est pour nous aussi ça. C'est pour nous aussi ça. Est-ce que je le cherche de tout mon cœur? Est-ce que mon cœur est tout entier attaché à lui? Garde ton cœur plus que toute autre chose, et notre cœur doit rester attaché à lui. Combien de secousses dans notre monde? Combien de chamboulements? Combien de désordres? Aujourd'hui, c'est très très compliqué. On a vécu quand même des choses inédites. Malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Le monde court à sa perte. Mais est-ce que moi, mon appui est en Jésus? Est-ce que mon secours est en Jésus? Et peut-être si ce n'est pas le cas pour quelqu'un, peut-être tu as fait appel à autre chose. Tu peux t'appuyer ou penser t'appuyer sur ta sagesse. Tu peux penser t'appuyer sur ta richesse. Tu peux penser t'appuyer sur tes biens. Tu peux penser t'appuyer peut-être sur ton intelligence. Ça ne durera pas. Ça ne tiendra pas. Le seul qui dure malgré les luttes et les tempêtes, c'est Christ. Il est le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Il est cette pierre angulaire qu'il me faut dans ma vie. Blaise Pascal disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et combien on peut témoigner que c'est vrai? Parce que quand on a rencontré le Seigneur, on était satisfait. Enfin, on avait trouvé de l'espérance. Parce que parfois, on a essayé de remplir ce vide avec d'autres choses. De la drogue, de l'alcool, des plaisirs, plein de choses. Appelons-le comme on l'a pratiqué. Mais ça ne rentrait jamais et ça ne satisfaisait pas pleinement. Dieu nous cherche. Il a toujours cherché l'homme. D'ailleurs, je vous invite à relire le début, relisez la Genèse. Quand il y a le péché, qu'est-ce que Dieu fait? Il cherche Adam. Il le cherche, il sait très bien où il est, mais il le cherche. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu une relation avec nous. Cherchez de tout notre cœur, et le Seigneur dit, je me laisserai trouver par vous. Non seulement je peux le chercher, mais je suis sûr qu'il va se laisser trouver. Peut-être je peux être étonné de la manière, je peux être étonné même de la forme, mais il va se laisser trouver. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié au milieu d'un tel ou d'un tel. Tiens, j'entends une bénédiction par-ci, une bénédiction par-là, puis moi, j'entends rien. Je ne vis plus rien. Mais parfois, c'est parce que c'est moi qui ai oublié Dieu. C'est parce que je ne vais plus le chercher. C'est parce que je perds la communion. On aime bien ce principe, demander et l'on vous donnera. C'est super, mais c'est sur des conditions. Si je reçois, si je cherche. Et il faut, là aussi, aller en contact de Dieu pour être rempli de lui. J'aimerais dire aussi peut-être à quelqu'un ce matin, ne t'appuie pas sur tes acquis. Oh, moi je connais, ça fait bien longtemps que je pratique, ça fait bien longtemps que je connais la prière, je connais la Bible, je connais ceci, je connais cela. Oui, mais le Seigneur est un Dieu de renouvellement. Il est le Dieu de la vie, et pas le Dieu de la vie d'hier, celle d'aujourd'hui. Et il veut renouveler. Quand nous lisons la parole de Dieu, on le remarque ça. Ça se renouvelle. Pourtant, la parole de Dieu ne change pas. Mais quand moi je la lis, quand vous la lisez aussi, certainement vous vivez ça, il y a un renouvellement qui s'installe. Pourquoi? Parce que Dieu me parle dans ce que je suis en train de vivre. Mais je dois me laisser interpeller. Sophonie, chapitre 2. Livre de Sophonie, chapitre 2.
Et on va lire ensemble le verset 3. Voilà encore, le texte est affiché ici. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Seigneur, je veux reconnaître que sans toi, je ne suis rien. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien d'entre nous on a cherché et cherché encore, sans son aide. Et tout ce qu'on a trouvé, ça nous a déçus. Et peut-être dire à quelqu'un ce matin, arrête de chercher là où Dieu n'est pas. Parfois, je peux, quelque part, me convaincre que Dieu est dans tel ou tel endroit. Lot et Abraham, ils vont avoir un grand nombre de troupeaux, ils vont devoir se séparer. Abraham de dire, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Lot va regarder, il va voir les plaines, il va voir la richesse, il va regarder de l'autre côté c'est des montagnes, alors bon, encore quelque chose à gravir, encore des difficultés en perspective, mais Lot, lui, va s'attacher au côté humain des choses. Abraham, qu'on appelle le père de la foi, eh bien, lui va s'attacher aux richesses divines. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Recherchez l'Éternel, recherchez la justice. Là encore, ça va dans le texte que nous avons partagé ensemble. Recherchez l'humilité. Que Dieu nous aide à savoir être à notre place. Oh, je ne parle pas d'un rabaissement, parce que la Bible dit, celui qui s'élève sera rabaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux être élevé par Dieu que par les hommes. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Vous avez remarqué comment parfois on élève les hommes très rapidement et on les descend tout aussi rapidement. Nos policiers qui ont été acclamés dans plein de domaines, le lendemain, ils ont été caillassés. Nos pompiers, ils sont courageux, puis bon, ils ont du travail, il faut penser à eux même dans la prière. Ça, c'est important, on ne veut pas les oublier. Mais combien on est heureux quand ils sont là et quand ils font le boulot, mais par contre, on n'oublie pas parfois de les insulter, de les caillasser et toutes choses comme ça. Et là encore, peut-être de dire, Seigneur, garde-moi humble. Ma vie ne m'appartient pas, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je veux mettre en ordre ma maison. Et rechercher Dieu, c'est aussi chercher les priorités. Parfois, dans ma vie, je peux prier en disant, Seigneur, voilà, je crois que là, il faut que je prie pour ça. J'ai à cœur de te prier pour ça. Mais Dieu, parfois, nous reprend en disant, c'est pas que tu ne dois pas prier pour ça, mais ça, c'est pas la priorité. Prions pour honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas toujours facile, et je ne dis pas qu'on y arrive tous, on y arrive même rarement. Prions pour honorer Dieu dans nos manières de faire. Prions pour que ce lieu soit un lieu qui honore Dieu, qui soit un exemple pour tous ceux qui fréquentent ce lieu, pour tous ceux qui côtoient, pour tous ceux qui sont voisins de ce lieu. Que Dieu nous aide, là aussi, à compter sur sa grâce. Oui, rechercher l'Éternel. Dieu te cherche. Tu peux te cacher où tu veux, il te trouvera toujours. Mais il ne forcera jamais la porte de ton cœur. Jamais. Si je ne veux pas de l'agissement de Dieu dans ma vie, il ne va pas agir. C'est pas qu'il ne peut pas le faire, je vous l'ai déjà dit, mais c'est qu'il nous respecte. Mais est-ce que moi je le cherche ? Est-ce que je cherche Dieu d'une manière sincère ? Encore une fois, d'une manière humble.
Seigneur, je mérite rien. Les disciples vont dire à un moment donné au Seigneur Jésus, mais regarde, il a une requête, il mérite que tu fasses quelque chose pour lui parce qu'il a agi pour notre temple. Mais Dieu va agir pour lui, pour l'homme, par quoi? Parce que l'homme est humble, et pas parce que l'homme avait donné quelques sous pour le temple. Dieu veut agir dans notre vie, mais il faut le laisser faire. Je ne veux pas simplement, Seigneur, chercher ton conseil. Je veux que tu sois le maître d'œuvre. Parfois, je cherche le conseil de Dieu, mais je fais par moi-même. Alors, des fois, Dieu nous permet qu'on fasse certaines choses, mais selon les directives de Dieu. L'arche de Noé n'a pas été construite comme ça, hein. Dieu a donné ses plans. L'arche de l'Alliance, Dieu a donné ses plans. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, comme il le voulait. Il fallait que Dieu soit le maître d'œuvre. Et dans nos vies, puisque je vous le rappelle quand même, nous sommes un temple. Pour l'honneur de Dieu, c'est ce que nous devons chercher. Il faut aussi qu'il soit le maître d'œuvre. Que Dieu nous aide, parce que ce n'est pas toujours facile. Et pardon pour toutes les fois où on n'a pas rendu honneur à Dieu dans notre manière d'être. Et ça arrive à tous. Mais Dieu va dire, mais oui, moi je vais te montrer une nouvelle voie. La première voie était œil pour œil, dent pour dent. Vous connaissez la loi du talion? Puis Jésus est venu. Et lui, il nous a appris la loi de la grâce. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Faites quelque chose qui vous est impossible. Ça tombe bien, on a avec nous le Dieu de l'impossible. Que Dieu nous aide aussi à toujours compter sur lui. Toutes les fois où je pense pouvoir réussir tout seul, je suis persuadé déjà du résultat, ça ne marchera pas. Et toutes les fois où je me sens incapable, bien c'est alors que la force de Dieu m'en donne les capacités. Et combien d'entre nous, si on est là, c'est vraiment par un effet de sa grâce. Dieu a pris soin de nous, Dieu nous a permis de vivre des expériences extraordinaires parce que c'était sa force, parce que c'était sa volonté et parce que nous nous sommes soumis à ce qu'il voulait. On prie le Seigneur. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Seigneur, nous voulons rechercher ton conseil, nous voulons rechercher ta personne. Nous voulons que tu sois continuellement avec nous, Seigneur, peu importe ce que nous faisons, peu importe où nous sommes, mais nous voulons que tu sois présent. Merci parce que tu es ce Dieu protecteur. Merci parce que tu es celui qui garde. Merci parce que tu es celui qui veille sur ton Église. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, dans nos demeures. Bénis les maisons, les familles que nous représentons. Bénis également, Seigneur, les membres de nos familles qui ne t'appartiennent pas. Donne-nous de rendre un bon témoignage auprès d'eux, Seigneur, afin qu'ils puissent te rencontrer comme nous t'avons rencontré. Donne-nous d'avoir une relation solide avec toi. C'est vrai, tu nous as donné tous les moyens pour que nous puissions avoir cette bonne relation. Alors Seigneur, aide-nous à garder cette relation. Aide-nous à construire cette relation. Merci de tout ce que tu as fait pour nous hier. Merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu feras demain. Amen. Amen.